Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de culture religieuse qui représente, si je peux dire, les cercles d'invocation d'Allah et qui, selon le grand prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, si vous êtes passé par les jardins des paradis, donc rassasiez-vous. Les jardins de paradis, ce ne sont que les cercles d'invocation d'Allah, qu'il soit glorifié. Donc aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur la naissance de notre grand prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les différentes dimensions de sa vie. Pourquoi il a été qualifié par la miséricorde divine dédié de la part d'Allah, qu'il soit glorifié au monde entier. Quels sont les comportements de notre grand prophète Mohammed avec les chétifs, avec les faibles, avec les enfants, avec les femmes, avec les hommes, avec ses compagnons ou quand même avec les servants. Tout ça, on va les savoir durant les explications de notre grand invité, notre cher invité, Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'Université de l'Azhar. Toujours vous êtes le bienvenu sur notre international. Merci. Merci à vous et permettez-moi de commencer cette édition par cette question concernant les circonstances, de la naissance de notre grand prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Bon, premièrement, sallallahu alayhi wa sallam, donc il était, on ne pourrait pas dire, par exemple, d'une façon tout à fait similaire qu'il était miraculeusement né à l'instar de Jésus-Christ, par exemple, qui était né son père. Mais on pourrait dire qu'il y a aussi des bénédictions qui avaient entouré, et aussi des circonstances solitaires qui avaient entouré sa naissance. Et premièrement, être né après la mort, le décès de son père, donc pour être né son père, donc cela veut dire qu'il n'aura pas besoin d'un père pour être éduqué, parce qu'il sera éduqué par son Seigneur, gloire à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc être aussi par exemple affecté par son grand-père Abdul Muttalib, cela lui donnera l'occasion aussi, ou bien l'opportunité d'être éduqué par le chef successeur de Abdul Muttalib qui sera Abu Talib. Oui. Mais garder aussi par exemple sa mère à côté de lui jusqu'à l'âge de 6 ans. Cela donc lui donner l'occasion d'absorber toutes les bonnes valeurs et les bonnes traditions de l'Arabie à l'époque. Donc Amina, par exemple, il ne souffrait rien de douleur de la grossesse, d'après ce qu'il avait déjà raconté à son entourage. Par exemple, il a aussi fait un rêve, comme il s'agit d'une série de lumières qui sort des sérins pour illuminer et éclairer le levant et le cochon. Donc c'était aussi un signe qu'il s'agira de quelqu'un qui n'est pas du tout ordinaire, qui est tout à fait extraordinaire et qui est tout à fait exceptionnel. Donc il y a des choses qui sont racontées à l'occasion de sa naissance, comme par exemple l'ébranlement de palais de Kisroès, ou bien par exemple le séchement du lac de Sawa et d'autres choses. Mais en fait, comme il a dit le cheikh Mohamed El-Ghazali, cela n'est pas au vif de notre préoccupation pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous considérons une sorte de phase trajectoire dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire vous pouvez faire la chronologie de l'humanité, la division en deux, l'avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que avant c'était quoi? Avant c'était une sorte de tyrannie, hein, une sorte de jahiliya. On va savoir ensemble l'avant et l'après, mais justement après ce petit reportage concernant
ce sujet, la naissance de notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, était doté de qualités humaines remarquables. Il savait comment se comporter avec ses épouses et les femmes en général. Il disait « Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa famille, et je suis le meilleur avec ma famille. » Il recommandait à ses compagnons et aux hommes d'user de tendresse et de délicatesse avec leurs femmes, de faire plaisir à leurs conjointes en s'embellissant et en proférant la plus belle des paroles. Toujours élégant et poli, le prophète n'hésitait pas à flatter ses épouses. Câlin et toujours de bonne compagnie, il se servait de son humour pour que la bonne ambiance soit au rendez-vous. Le prophète aimait la compagnie de sa femme lors des invitations et les refusait si jamais l'inviteur n'admettait pas sa femme avec lui. Mohammed, à lui bénédiction et salut, avait un voisin persan connu pour ses mets délicieux. Ce voisin prépara un plat pour le prophète et le convia à sa table. Le prophète lui dit « Et mon épouse ?» en parlant de son épouse Aïcha, qu'Allah l'agrée. Il répondit « Non, je ne l'invite pas. » Le prophète rétroqua « Je refuse donc. » Le voisin réitéra son invitation 3 fois, et la réponse était toujours la même, jusqu'à ce que l'homme accepta que le prophète accompagne sa femme. Ils se levèrent et se suivirent mutuellement jusqu'à atteindre la maison de l'inviteur. Quand on demanda à Aïcha comment se comportait le prophète au sein de sa famille, elle répondit « Il m'aidait dans les tâches ménagères, et lorsque retentissait l'appel à la prière, il allait à la mosquée pour l'accomplir. » Le prophète a dit « Quelque dépense que tu engages, il s'agit d'une aumône, même la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme. » Quant à son comportement avec ses compagnons, Allah le Très-Haut dit « C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux, mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfouis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon. » Allah a dit « Personne ne leur était plus cher que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Or, lorsqu'il le voyait arriver, il ne se levait pas en signe de déférence, car il savait combien il détestait ce comportement. Le prophète, à lui bénédiction et salut, marchait côte à côte avec quiconque lui exprimait une requête et ne lui quittait jamais avant de la lui avoir satisfaite. Une femme faible d'esprit vint voir le prophète et lui dit « Ô messager d'Allah, j'ai quelque chose à te demander. Ô mère, choisis le chemin que tu veux prendre et je t'accompagnerai pour satisfaire à ta demande, lui répondit-il. Il marcha avec elle dans quelques sentiers jusqu'à ce qu'il a satisfait à ce demande. Il arrivait souvent qu'une des fillettes de Médine prenne le messager d'Allah par la main et qu'elle l'emmène là où elle volait. Le prophète, à lui bénédiction et salut, accueillait favorablement les invitations de ses compagnons. Il acceptait donc les invitations, que ce fût à un repas copieux ou frugal. À ce sujet, Anas disait « Le prophète acceptait toute invitation, fût-ce à manger du pain, d'orge et de la graisse rance. C'est ainsi qu'il était le paragnon de la modestie et qu'il était dénué de toute arrogance. » Donc, chers téléspectateurs, il y avait ce qu'on appelle l'avant ou l'histoire de l'avant du prophète Mohammed avant la naissance de notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et après. Quels sont les aspects de ça? C'est ce qu'on va savoir à travers les explications de notre invité, Dr Kamal Gadallah. Comment c'était l'avant et l'après de la naissance du prophète Mohammed? Pour faire la démarcation entre le monde avant la naissance du prophète Mohammed et le monde après, donc il faut connaître que le monde avant le prophète Mohammed il se subdivisait en deux types de sociétés. Premièrement, les sociétés en fait barbares qui n'avaient pas de civilisation, et les sociétés civilisées qui étaient une civilisation comme par exemple
l'ancien égyptien, comme par exemple les Assyriens, comme les Babyloniens et tout, ils avaient une civilisation. Mais cette civilisation, elle était basée sur une sorte de système ou bien de régime tyrannique. C'est-à-dire, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de liberté en fait publique, mais elle était comme, si vous voulez, en fait, des sujets. Elle était simple sujets, mais n'était pas des citoyens. Donc, après le prophète Mohammed, donc, c'est la charia d'Allah qui gouverne. Shar'ullah, c'est-à-dire que tout le monde devant Allah sont égaux. Il n'y a pas de différence, tout le monde sont pareils. En fait, même le prophète, s'il y a une famine, c'est lui qui commence par lui-même, en fait, pour supporter la faim. Donc, s'il s'agit, par exemple, d'un travail collectif, si lui, même il commençait par lui-même. C'est pourquoi on dit, par exemple, qu'il y a des dimensions de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la deuxième partie de la question. Les domaines ou bien les aspects de cette miséricorde, elle était des aspects qui renformaient en fait toute la société, c'est-à-dire qu'elle était clément vis-à-vis des enfants, qu'elle était clément vis-à-vis des femmes, des chétifs, même aussi vis-à-vis de l'environnement, même vis-à-vis des non-musulmans, de nos croyants, parce que dans le Coran, وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas musulmans, si lorsqu'ils demandent le secours auprès du prophète sallam, auprès de compagnons, elles doivent être exaucées. Pourquoi? Parce qu'elles sont des êtres humains. Donc l'essentiel pour l'islam, c'est d'être clément vis-à-vis de l'être humain. Même s'il n'est pas musulman, s'il est musulman, c'est pareil, tellement pareil. Donc, il était aussi miséricordieux vis-à-vis du sort de sa communauté, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas que sa communauté soit jetée dans l'enfer. Il était tout à fait soucieux que tout le monde se convertisse à l'islam pour qu'il puisse avoir une place dans le paradis. C'est pourquoi le Coran lui a blâmé ou bien reproché un peu. Donc le prophète sallam était inquiet en fait pour notre sort, il voulait que toute la communauté soit convertie à l'islam. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Il était tout à fait affectueux. Il voulait à tout prix que tout le monde soit musulman, tout le monde rentre au paradis, tout le monde soit sauvé de l'enfer. ينجو من عذاب النار ومن عذاب الله يوم القيامة. C'était en fait la mission essentielle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour la deuxième question. Donc permettez-moi de prendre une toute petite pause actuellement pour présenter, ou quand même pour aller à une visite, une sortie ensemble, chers téléspectateurs, dans l'une des mosquées monumentales qui se trouve ici au Caire. Beit el-Sehemi, ou la maison d'El-Sehemi, est l'un des sites touristiques les plus distingués en Égypte. Il s'agit d'une maison ottomane qui reflète la magnificence de l'architecture islamique au XVIIe et XVIIIe siècle. La maison d'El-Sehemi se trouve au cœur du Caire fatimide, la région d'El Gamaliya, dans une petite ruelle baptisée Ad-Darb el-Asfar, tout près de la rue d'El Mu'izz, une rue qui regorge de monuments islamiques. La maison d'El-Sehemi est construite sur une surface de 2000 mètres carrés et se compose de 2 étages. Le premier, Al-Salamlik, est consacré aux visiteurs et le deuxième, Al-Haramlik, est consacré aux visiteurs femmes. Ces 2 étages comprennent 119 salles. Le nom actuel de la maison est dû à son dernier propriétaire, Cheikh Mohammed Amin al-Sehemi,
qu'il a achetée en 1796. En 1930, le gouvernement égyptien a acheté la maison antique des petits-fils de Cheikh al-Sahimi à 6 000 livres égyptiennes et a consacré une somme de 1 000 livres pour sa restauration, qui lui ont rendu sa splendeur. Et elle a été réinaugurée, donnant l'exemple à l'une des plus belles et plus riches maisons ottomanes en Égypte. Du point de vue architectural, la maison d'El-Sehimi est composée de 2 édifices, l'une au sud et l'autre au nord, par Cheikh Abdul Wahhab Tablaoui, et la date de sa construction est gravée sur une frise en bois au-dessous d'une chaise qui se trouve dans la cour interne de la maison. La partie nord de la maison d'El-Sehimi est construite en 1796 par Ismail Chalabi, l'a annexée à la partie sud, formant ainsi une seule maison composée de 2 édifices. L'architecture extérieure de la maison est composée de 3 façades en pierre. La première est la façade principale, qui se trouve dans le côté sud-ouest et est composée de 3 étages et donne sur la ruelle del Dalb el-Asfar. Juste au milieu de la premier étage se trouve l'entrée principale de la maison, formée d'un arc brisé. Et à gauche de cette entrée, il y a une autre porte qui conduit vers les annexes de la maison et vers le tombeau du cheikh Nasr ad-Din al-Arba'in. La façade de cette premier étage renferme un nombre de fenêtres devancées de grillages en bois. La deuxième façade de la maison se trouve dans la partie sud-est et donne sur la ruelle del Darb el-Asfar. Et elle se compose de 2 étages. Cette façade, comme la principale, renferme plusieurs fenêtres. Dans la partie est de la deuxième façade, il y a une porte qui conduit vers le jardin postérieur de la maison. La troisième façade de la maison se trouve dans le côté nord-est. Et maintenant, une grande partie de cette façade est complètement démolie. L'entrée principale de la maison d'El-Sehimi conduit vers une surface carrée. Donc justement, chers téléspectateurs, après cette visite à cette mosquée monumentale qui se trouve au Caire, j'aimerais bien sûr jeter plus de lumière sur un sujet important dans la vie de notre grand prophète Mohammed, c'était ses comportements, ses attitudes envers les autres, envers ses compagnons, envers les chétifs, envers les faibles, envers les servants, envers les enfants, envers les femmes. Comment il a adopté, si je peux dire, une doctrine de bonnes mœurs, de bonnes traditions durant toute sa vie. Comment le prophète, salut et bénédiction sur lui, se comportait vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des enfants? Premièrement, et conformément au verset du Coran, la femme et l'homme sont les 2 éléments qui composent l'humanité. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. C'est-à-dire que homme et femme égale humanité. Donc égale famille aussi. Il n'y a pas de progéniture faite par exemple sans femme ou bien sans homme. Donc elles se complètent et s'entraident dans la vie. Chacun aide l'autre pour pouvoir, en fin de compte, en fait, se charger et s'occuper de la famille. Partant de ce principe, le prophète considérait la femme comme l'homme. Il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme. C'est le serviteur d'Allah et c'est la servante d'Allah, ou bien c'est l'esclave d'Allah, c'est l'esclave d'Allah. Donc ils sont tous pareils. Elles sont chargées de mêmes obligations divines. Elles sont chargées aussi de mêmes charges de la vie mondaine, mais on partage, chacun selon sa nature.
C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tout à fait clément et miséricordieux envers les vieilles femmes, l'agaïs. Donc il s'en occupait d'une façon tout à fait remarquable et les prenait dans son soin, dans ses préoccupations. Pour la femme, lorsqu'elle est en fait son épouse, zawjato, le prophète sallam, il était tout à fait équitable vis-à-vis de ses épouses. Il ne donnait prévalence à aucune sur les autres, même s'il s'agit par exemple d'un sentiment qui pourrait pencher pour telle ou telle épouse, mais en fin de compte, les dépenses sont les mêmes, les charges sont les mêmes, les obligations sont les mêmes. Même il a dit c'est-à-dire prenez les femmes en soin, il faut les traiter toujours dans le bien. Pourquoi? Parce qu'elles sont créées à partir en fait d'un flanc qui n'est pas adroit. Donc vous n'avez que deux options, soit par exemple de chercher à rectifier en fait l'absence de droiture de ce flanc, soit par exemple tu le laisses tel qu'il est. Donc si tu le laisses tel qu'il est, donc ça sera corrompu. Si tu cherches à le corriger, tu vas le casser. Donc c'est pourquoi il faut être un diplomate en fait en s'entretenant vis-à-vis des femmes, parce qu'elles n'ont pas en fait les mêmes procédés d'érosion que les hommes. Elles ont leur nature et leur unité. Donc pour les enfants, le prophète sallam, il cherchait à enseigner aux enfants comment se comporter d'une façon tout à fait correcte. Par exemple, pour la gastronomie, adab al-ta'am, nous avons par exemple Omar ibn Abi Kabsha, qui est un compagnon qui a dit Kuntu sabiyan fi hijr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans le giron du prophète, j'étais encore petit. Et il a commencé à me faire apprendre, ou bien à m'apprendre en fait comment manger d'une façon correcte et conforme à la charia. Donc il dit كانت يدي تطيش في الصحفة, c'est-à-dire que sa main se baladait en fait dans le récipient d'aliments. Donc il pourrait manger de gauche, de droite, de devant, de derrière. Donc c'est ennuyeux, donc personne ne pourrait l'accepter. Si on est dans un festin, on ne pourrait pas supporter une telle personne ou bien une telle attitude. Donc il m'a dit Ya ghulam, sambillah wa kul biyaminik. Il faut commencer par dire Bismillah et qu'il faut manger avec la main droite. C'est-à-dire mange de celui qui est devant vous. Hein. Donc il a dit, donc c'est ainsi ma façon de manger jusqu'ici. C'est-à-dire il devait dépasser 40 ans à l'époque où il narrait en fait cette édition, mais il gardait très bien en fait la bonne guidée du prophète, parce que le prophète il le traitait avec clémence et avec miséricorde. Donc avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup à vous, docteur Kamal Gadadla, notre grand invité, notre grand professeur à l'Université de Al-Azhar. Merci beaucoup. Merci. Donc avec ça, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la bénédiction, la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.